Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée d'aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, maman de trois jeunes enfants à l'époque, deux événements marquants viennent ternir sa vie. Le décès de sa mère et le divorce d'avec le père de ses enfants l'entraînent vers une dépression majeure. Elle a envie de mourir à cause de la souffrance ressentie et elle ne voit plus d'espoir à l'horizon. Mais un jour, elle fait une rencontre exceptionnelle qui a tout changé, transformé, bouleversé sa vie. J'ai hâte d'entendre ce témoignage. Je vous présente notre invitée d'aujourd'hui, Madame Isabelle Leduc Dupuis. Isabelle, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Bonjour. Raconte-nous ton histoire, entre autres. T'es native d'où? Je suis native de Montréal. Mhm. Alors, à partir de Montréal, quelle est la suite? Quelle est la suite? Alors, j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. On était une famille assez unie. On a joué ensemble. On a fait des sports, volleyball, football, hockey. C'était, c'était vraiment agréable de grandir dans cette famille-là. C'est pas une famille parfaite, comme pers- euh, aucune Comme autre la plupart des famille. familles, et C'est même ça, hein? pour dire toutes les familles. C'est ça. Euh, la religion dans notre famille n'était pas très présente. D'ailleurs, j'ai fait ma première communion, puis ça a été ma dernière. Mes parents, ils ont assez tôt tourné le dos à la religion. Ma mère, elle s'est plutôt tournée vers euh, le nouvel âge, si on peut dire ça un peu Oui, comme ça. Elle croyait à la réincarnation. On disait que tout est Dieu. oui. Tout est lié, Dieu est partout, c'est une forme même d'énergie, des choses comme ça. Alors moi, j'ai fait en grandissant de la méditation, du yoga, euh, du Reiki, la sophrologie, différentes choses. Puis au début, quand je commençais une de ce que j'ai mentionné, là, juste là, méditation par exemple, au début, je découvrais. J'étais curieuse, donc j'étais tout encouragée. Mais c'est pas long que j'étais insatisfaite. Hmm. C'est comme j'avais soif, j'avais toujours soif de quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. À la découverte, à la conquête de quelque chose, hein? Oui, c'est ça. Fait que aussi, au quotidien, on a grandi dans un environnement de musique. Ma mère était professeure de piano, mon père écoutait beaucoup de musique classique, à un tout jeune âge, on m'a mis un violon dans les mains. Mais apprendre le violon, c'est difficile. C'est vraiment, à chaque jour, il faut pratiquer. Et puis, pour moi, c'était pas une passion. Parce qu'avec le violon, on apprend souvent la musique classique. Excusez. Mais c'était pas une passion Et puis aussi, la musique classique, c'est très précis, hein. Hmm. C'est une noire, c'est une noire, un silence. Faut- on est un Faut peu... vraiment lire la musique. C'est très demandant. Mais j'étais un enfant docile. Je faisais ce qu'on me disait. Euh, Fait que je me voyais un petit peu comme un petit ange, un peu une petite vie parfaite, là, une petite demoiselle parfaite. Hmm. Fait que vers l'âge de 10 12 ans, on fait le ménage du printemps, puis on sort une grosse Bible d'un placard. Hmm. Et puis, pourtant, moi, j'étais pas une jeune demoiselle qui lisait. Alors, mais pourtant, dans mon esprit, ça a fait comme, hey, moi, j'aimerais ça, lire ça un jour. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, mais elle m'a traversé l'esprit. Quelques années plus tard, ben, disons une dizaine d'années plus tard, je fais un beau voyage en France avec une amie. Et notre voyage s'est déroulé à vélo. Donc, tout notre bagage était sur le vélo. Il fallait se relayer pour surveiller nos vélos, nos choses, Hmm. si on faisait les visites. Alors, une bonne fois, on visite une petite église, puis là-bas, l'architecture est vraiment merveilleuse. Donc,
je rentre seule dans l'église et au bout de l'église, qu'est-ce que j'aperçois? Jésus-Christ crucifié. Et là, ça m'amène une grande tristesse de voir Jésus souffrir comme ça. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais ça m'apporte une tristesse de le voir là. Quelques années plus tard, à 26 ans, je suis enceinte de mon troisième enfant. Et puis là, je regarde dans les livres le développement, c'est tellement merveilleux, la petite colonne vertébrale Hmm. qui se Le développe développe, hein, oui. et tout, les organes internes. Et puis c'est comme si je réalise, hey, ça se peut pas que ça soit fait par hasard. Hmm. Il y a comme, on est designé. C'est impossible que Oui. ça soit Oui, il y a un designer, il y a quelque chose là il y a quelqu'un qui a dessiné tout ça, puis le produit. Hmm. exactement, c'est trop merveilleux. Puis fait que j'ai cette conviction-là qui me vient, Dieu existe. Mais je suis dans ma maison, j'ai un mari, des enfants, j'ai tout pour être heureuse, mais pourquoi? Comment ça, Dieu existe? Je vois dehors, je me rappelle cette réflexion que j'avais eue, que Dieu existait, puis, mais pourquoi j'ai un vide si grand en moi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sur Alors, cette question-là, là, ma chère Isabelle, qu'on va prendre une courte pause, hein. Alors nous aussi, Dieu est là. En tout cas, il se manifeste oui, au sein de la création. Tu as même fait cette révélation-là en voyant ou en mettant au monde les enfants, les bébés. Et puis tu te dis, oui, il y a vraiment quelqu'un qui a dessiné, tracé tout cela, puis qui a créé, hein, la vie. oui. Mais pourquoi ce vide chez l'être humain? Pourquoi ce vide? Après la pause, on revient à ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Isabelle, donc tu fais la découverte, ou du moins tu réalises qu'il y a un créateur à cause ben, de la création qui t'entoure, mais surtout la naissance de tes enfants. Mais il y a un vide chez toi. Mhm. Que se passe-t-il après cette découverte? Alors, je vis des événements difficiles, comme tu as mentionné au début. Je perds ma mère et je vis un divorce. Hmm. Et là, je sombre, une grosse dépression. Et puis, en vivant ce divorce, je fais partie du problème, hein. Euh, une relation de couple, c'est deux personnes. Donc, je réalise que je fais du mal à mes enfants, je fais du mal à mon ex et à mon mari à l'époque. Et là, je vois que je suis peut-être pas si parfaite que je pensais à l'époque, quand j'étais tout petite. Alors, j'ai sombré dans une dépression. C'est une dépression qui a duré 6 mois. J'ai désir de mourir, Hmm. mais en même temps, je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai eu... Au fait, je voulais arrêter de souffrir. Je ne vais pas nécessairement passer à l'acte, là, mais... Puis, je, je veux mourir, mais je me rends compte que je ne suis pas prête d'aller devant ce Dieu-là, créateur dont on a parlé tantôt. Et puis, je me rappelle, là, je fais une prière à un certain point. Je crie à Dieu, puis j'avais à l'époque une personne dans l'orchestre qui m'avait parlé de Jésus. Et moi, j'y avais dit, j'ai pas besoin de Jésus. Hmm. OK? Puis en même temps, ben, ou dans les mêmes moments, j'avais un voisin, lui, qui m'avait montré une parole de Jésus. Quand Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc là, ça marchait pas, là.
Moi, je dis, j'ai pas besoin de Jésus, mais Jésus, il dit, oui, oui, tu as besoin Ah de oui, moi. c'est seulement par moi que tu peux te rendre au Père ou à Dieu. Exactement. Fait que j'ai une Bible, cette fois-là, dans mon appartement et je prie, je crie à Dieu de me donner. Je suis convaincue que Jésus, c'est le chemin. Hmm. Je suis convaincue que la Bible, c'est vrai, puisque Jésus, il dit la vérité. Il dit qu'il est la vérité. Je suis la vérité. Donc, pour moi, vu qu'on parle de Jésus dans la Bible, ben, la Bible, je fais une déduction que Hmm. c'est vrai. Alors, mais moi, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais vers des gens pour qu'on puisse m'expliquer. Alors, j'avais rencontré un couple, un jeune couple, ce qui m'avait impressionné, c'est que quand il y avait des questionnements par rapport à la vie, ou s'il y avait des problèmes, il allait voir dans la Bible qu'est-ce que en disait. Je trouvais ça intelligent parce que si Dieu nous a créés, il sait Il a comment... laissé donc un livre d'instructions, hein? Exactement. Fait que, alors là, puis j'avais demandé je suis allée voir ce couple-là, ils m'ont reçu chez eux, ils m'ont parlé de la repentance, du pardon des péchés, de la nouvelle vie, du royaume de Dieu, etc. Mais aussi, euh, avant de quitter, je leur avais demandé où ils allaient pour être instruits sur Dieu. Fait que, ils m'avaient indiqué une petite église, dont le dimanche suivant, je me rends à l'église. Et de fil en aiguille, le pasteur est venu à la maison avec son fils pour vraiment m'expliquer une bonne nouvelle. Il y avait une mauvaise nouvelle à m'annoncer, puis une bonne nouvelle. Alors, j'avais une table avec deux parties. Sur une partie, il dit, imagine qu'il y a une nappe blanche, tout est pur, tout est parfait. Mais nous, on est l'autre côté. Et j'avais réalisé que j'étais pécheresse, hein. Oui. Donc, il dit, si on prend une personne de ce côté-là, puis on la met sur la nappe, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va avoir une tache. Mhm. Mais il m'a expliqué que Jésus pouvait laver, Oui. purifier Il pouvait par te son sang. transférer du côté sale à côté propre. Oui, moi, je voulais aller du C'est côté ça, de ben Dieu où oui. c'était propre, Côté propre, pur, oui. mais j'étais sale, sale. Hmm. Mais fait que, il m'a dit, mais Jésus peut te laver de tous tes péchés, te pardonner. Alors, suite à ça, moi, j'ai prié, j'ai crié à Dieu de me pardonner de mes péchés pour que je puisse être réconciliée avec lui et pouvoir entrer dans sa présence. Parce qu'il y a un verset qui dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est gratuit, mais pour Jésus, ça a coûté un prix fort. Parce on sait, avec le visionnement de plusieurs films dans ce monde, que Jésus à la croix, ça n'a pas été facile. La crucifixion, ça a été un lieu euh, de, De de douleur, souffrance de énorme. douleur, oui. Hmm. Et on sait que pendant des heures, il y a eu la noirceur totale dans ce monde, les tremblements de terre, et Jésus a été réellement séparé de son Père, chose que c'est ce qu'on méritait. Oui, J'ai fait ben, une la histoire Bible dit assez qu'il, courte. à ce moment-là, il s'est fait pécher, hein, la noirceur, afin que Mhm. nous devenions justice de Dieu. Et la justice a été Alors, tu as satisfaite, reconnu que ce qu'il faisait à ce moment-là à la croix, c'était pour toi. c'est ça. Fait que j'ai cru qu'il avait vécu une vie parfaite, Hmm. qu'il était mort, qu'il avait pris ma condamnation Ouais. sur lui, et que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il n'est pas resté mort. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi il est toujours vivant pour intercéder, que ce soit dans ta vie ou dans la vie de quiconque veut y placer leur foi. Mhm. Ben, chère Isabelle, courte pause et après, j'aimerais que tu nous donnes la suite parce que, bon, oui, tu réalises que tu es une pécheresse, que Jésus-Christ est ton sauveur, ton merveilleux sauveur, mais il se passe quoi après, après la pause? Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu?
quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Isabelle, tu reconnais que tu es la pécheresse que le Seigneur est venu sauver. C'est une très belle relation intime, personnelle, profonde. Oui, c'est vraiment quelque chose qui a débuté, puis ça s'est fait. On se souvient, hein? Je t'ai mentionné que j'avais fait une grande dépression. Oui. Et puis à l'époque, je travaillais comme aide cuisinière. Puis je me rappelle que j'avais de l'anxiété, j'avais peur que d'être comme ça pour toujours, hein. Tout était noir, il n'y avait pas d'espoir, j'étais réellement démunie. Et du jour au lendemain, littéralement, en mettant le pied dehors après une journée de travail, suite à la prière aussi que j'avais faite, je me suis sentie bien. J'avais reçu une nouvelle vie. C'est d'un coup sec, la dépression est partie comme ça. Hmm. Fait que moi, je considère que c'est un miracle. Ok. D'ailleurs, c'est ça. Pour venir à cette nouvelle vie, j'aimerais mentionner qu'un jour, Jésus a dit à un grand chef religieux, Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance, je l'ai vécue et ça m'a délivrée. Ça m'a apporté une paix, une joie. Ça- ce vide-là qui était en moi était plus là. Et ça m'a apporté une relation avec ce designer, ce créateur dont on a parlé Oui. tantôt. Un être C'est- comblé par la Oui, présence de Dieu. c'est ça qui est merveilleux de vivre, d'être aimé par Dieu. Maintenant, je peux aimer. Je ne suis pas obligée d'attendre qu'on m'aime. Dieu m'aime. Hmm. Qu'est-ce que je veux de plus? En- Et ce Dieu-là, il m'a pardonné. Donc, je peux pardonner à mon tour ou demander pardon, dépendamment des situations. Un fait que j'aimerais mentionner un jour, euh, juste pour montrer la différence en- ou ce que ça m'a apporté de vivre avec Jésus. Je suis au téléphone avec une personne et cette personne-là a été malveillante à mon égard. Ça a été très difficile. La personne, elle me dénigrait. Puis bon, j'ai mis mes limites. Poliment, j'ai annoncé que j'allais accrocher puis qu'on allait se reparler plus tard, plus gentiment. Mais j'avais eu le temps d'entendre des choses très déplaisantes. Fait que j'avais eu le temps, ça avait commencé à me frustrer là en dedans, là, hein. Alors après le téléphone, j'ai expérimenté quelque chose de nouveau. J'ai parlé à Dieu, à Jésus, tout de suite après le téléphone. J'ai dit au Seigneur comment je me sentais, comment que, tu sais, des fois, on veut étrangler, là. Oui, oui, Tu sais, c'est oui. comme ça. C'est quelqu'un qui est méchant envers nous, on a envie de riposter. Excusez, vraiment. Puis là, mais ce qui se passe, c'est que quand on se confie en Jésus, il arrive quelque chose de vraiment grandiose. C'est que Jésus, lui, il nous parle, mais pas audiblement. Il nous rappelle sa parole. Fait que là, pendant que je suis vraiment frustrée, disons les vrais mots, il me rappelle une parabole, la parabole du roi qui avait un serviteur qui devait 10 000 talents à un roi. Et puis, bon, dans l'histoire, on parle d'argent d'un montant exorbitant que le serviteur ne pouvait pas remettre, mais que dans le contexte, on parle réellement de pardon. Et moi, j'avais vécu un pardon réel, complet avec Dieu, une dette que je ne pouvais pas jamais rembourser. Et dans l'histoire, Jésus nous encourage, le serviteur,
envers le serviteur envers d'autres serviteurs nous encourage à se pardonner. Parce que le serviteur, la dette lui a été remise par le roi. Exact. Alors, oui, il s'en va tout bonnement, hein? Et puis en chemin, il rencontre quelqu'un qui lui doit un petit montant. Et là, ça se gâte, hein? Ouais, il a envie de faire ça. Oh, oui, oui, il en vit exactement les mêmes sentiments que tu pouvais avoir lors de l'appel téléphonique quand la personne t'a dit quelques mots qui t'ont certainement blessé, là. Oui. Alors, mais c'est quelque chose qui se vit euh, avec tendresse, avec amour. Jésus nous rappelle des choses, mais ça se fait. Jésus, il dit qu'il est doux et humble de cœur, et c'est comme ça qu'il fonctionne avec nous. Hmm, Et alors, jusqu'à aujourd'hui, oui. tantôt Jésus va me consoler, tantôt il va me rassurer, il va me rappeler de pardonner ou de demander pardon. Mais tout cela se fait dans un cadre d'amour, comme je viens de dire, dans la paix, euh, qui, euh, qui, tout ça, ça fait que de découvrir Dieu de plus en plus, ça me fait l'adorer de plus en plus. Je suis émerveillée de, de notre Créateur Hmm, qui hmm, pardonne, qui nous aime et qui veut être réconcilié. Il veut qu'on hmm, soit réconcilié avec oui. lui. Donc, Isabelle, dès que on lui donne la place qui lui revient dans notre vie, on le voit se manifester, il se met à l'œuvre, comme tu dis, les Exact. ressentiments ou l'amertume ou ce qu'on peut avoir comme l'aspect négatif en nous qui détruit, là. Mais on peut, le Seigneur change tout ça en bien. Et puis, tu as pu avoir cette force, hein, d'être encouragé par la présence de Dieu dans ta vie, par l'Esprit Saint, de pardonner à ceux qui ont pu t'offenser, hein, à pardonner, comme dans l'histoire qu'on voit dans les Écritures. C'est vraiment une autre vie et une autre relation qu'on a avec les gens de notre entourage. Ma chère Isabelle, je te garde encore pour quelques minutes parce que on aimerait que tu lances une invitation aux gens là, à faire le pas que tu as fait, le pas de foi. Alors, comment on peut faire ça? Puis d'expliquer après la pause, donc, à nos téléspectateurs, comment ils peuvent bénéficier eux aussi de cette présence de Dieu dans leur vie. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Isabelle, personne qui vient de t'entendre parler de Jésus, de ce que tu vis présentement, et puis elle te poserait cette question-là, mais comment moi puis-je bénéficier de ce que tu vis aujourd'hui? Le fait de savoir que tu es en paix, puis que, bon, que tu peux être en paix avec tes semblables, qu'est-ce que tu lui répondrais? Que j'y répondrai ce que Jésus nous a recommandé de faire. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, ça veut dire tournez-vous vers le Dieu qui vous a créé. Et il dit aussi, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut pardonner les péchés. Ça Alors, dit, deux quiconque, actions. Donc, deux oui, excuses, Isabelle, deux oui, actions vas-y. parce que, donc, je me tourne vers Dieu et j'accepte ou je crois par la foi que Jésus-Christ est celui qui peut me réconcilier avec Dieu. Alors, deux, Exactement, repentance et foi. exactement. Et puis, il veut vraiment nous accueillir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nos âmes sont fatiguées. Oui. Ce fardeau de péché, on ne peut pas l'enlever par nous-mêmes. C'est impossible. Puis c'est fatigant, c'est chargeant. Alors lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et Parce chargés. que le Je vous péché a donnerai vraiment, du repos pour ouais, vos âmes. parce que notre âme est affectée, hein, par cette présence nocive qui est le péché, le mal en nous, hein. Alors, elle a besoin d'être reposée, hein, cette âme. Comme tu dis, c'est le Seigneur qui dit, venez vous décharger sur moi,
de tous vos soucis. Hein. Recevez mes instructions. Doux et humble de cœur, je donnerai du repos pour votre âme. L'être qu'on a en intérieur, là, on a besoin de se reposer. Le corps en a besoin, mais l'âme aussi. Et ensuite, Isabelle, Ensuite, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu sais, quand je disais que j'allais à toutes sortes de choses, puis c'était insatisfaisant, je peux vous, euh, c'est quoi le mot là? Affirmer ou confirmer oui. que Jésus, il rassasie. C'est vrai que j'ai plus soif d'aller chercher quelque chose spirituellement parlant, là, qu'on Oui. on dit. Alors, et puis il dit aussi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, c'est vraiment un cadeau merveilleux que Jésus veut nous offrir. Le fait de venir à lui, on peut avoir la vie éternelle, c'est de le connaître, dans le fond, le vrai Dieu. Donc, avec Jésus, on est pleinement satisfait, comblé. C'est la nourriture saine pour notre âme, notre aspect matériel, spirituel. Donc, Jésus a dit, je suis le pain de vie, puis la source d'eau vive aussi. Chère Isabelle, je te remercie beaucoup. Puis ceux qui veulent poursuivre leur recherche ou aller un peu plus loin dans ce qu'ils ont entendu, bien, venez nous visiter sur notre plateforme à croatu.ca. Le service est gratuit. Ou vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez le composer à des gens qui seront à l'autre bout de la ligne ou à l'autre bout pour recevoir vos appels, vos commentaires, peut-être des requêtes de prière aussi. Des études bibliques à 19 heures, ça c'est les mardis soirs, Québec, Nouveau-Brunswick, c'est 20 heures. Et les samedis à 9h30, vous avez des témoignages en direct sur notre Zoom, sur la plateforme accroatu.ca. Littérature gratuite également, le passeport pour le ciel, vous en faites la demande. Voilà nos services. Et ils sont là pour vous, chers téléspectateurs, afin de pouvoir bien vous aider dans vos recherches de ce que vous êtes en train de découvrir peut-être suite à nos émissions de télé. Alors, comme vous entendez celle-ci présentement, alors avec le témoignage d'Isabelle. Alors, encore une fois, merci beaucoup Isabelle et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?